Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc DIY avec du washi tape. Et oui, j'ai bien dit du washi tape et pas de la washi tape. Donc j'ai décidé de faire une deuxième vidéo puisque la première vidéo avait eu beaucoup de succès et que vous aviez beaucoup aimé, excepté le fait que j'arrêtais pas de dire de la washi tape. Enfin bref, voici DIY avec du washi tape. Continuez de regarder si ça vous intéresse. Pour le premier DIY, il s'agit d'une petite étiquette donc avec du washi tape. Donc j'ai utilisé ce très joli carnet de chez Emma avec ce washi tape qui est extrêmement joli, donc il est bleu. Et j'ai délibérément coupé le washi tape de façon oblique et de tailles différentes pour créer une super jolie étiquette. Et je viens ensuite prendre mon Sharpie noir et je viens écrire note sur la petite étiquette. Pour le deuxième DIY, il s'agit de petits marque-pages. Donc vous aurez besoin bien sûr de washi tape et de trombones. Donc j'ai pris des trombones blancs. Et je suis tout simplement venue placer le washi tape dans le trombone. Je l'ai glissé dans le trombone. C'est assez difficile à faire, mais au bout d'un moment on finit par y arriver. Et j'ai coupé de façon oblique le washi tape. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Et vous avez vos petits marque-pages. Pour le troisième DIY, il s'agit d'un pot un peu à la façon, on va dire, donut, puisque je prends des petits rouleaux de washi tape et je viens couper des petits morceaux. Et je viens tout simplement les coller donc pour faire des sortes de petits vermicelles décoratifs, comme sur les donuts. J'ai utilisé 3 couleurs différentes, mais vous pouvez utiliser plus de couleurs ou moins de couleurs, c'est vous qui voyez. Et comme vous pouvez le voir, je viens les placer de façon random. Et voilà! Et j'ai mis à l'intérieur mes baumes à lèvres, et je trouve ça vraiment trop cute. Pour le quatrième DIY, il s'agit d'une carte d'anniversaire, donc décorée avec du washi tape. Je viens prendre une feuille colorée que je viens plier en deux, puis je viens couper des morceaux de washi tape et comme vous le voyez, je les coupe délibérément encore une fois de façon oblique sur le dessus, tout simplement pour donner un petit peu cet effet de bougie qui a fondu. Et je les coupe également de différentes tailles. Je viens ensuite prendre mon Sharpie noir pour tracer la mèche, puis avec un Sharpie de couleur bronze, je viens donc créer les flammes. Et je reprends mon Sharpie noir pour écrire Happy Birthday. Vous pouvez également écrire Joyeux anniversaire, c'est comme vous voulez. En tout cas, c'est une très bonne idée de carte d'anniversaire de dernière minute. Pour le cinquième DIY, il s'agit d'un cadre donc décoré avec du washi tape. Vous aurez besoin d'un cadre, de papier coloré, d'un cutter et de washi tape. La première chose que je viens faire, c'est que je viens couper un rectangle dans le papier de couleur avec mon cutter. Puis, je viens retirer l'intérieur du cadre où je vais coller différents morceaux de washi tape, que je vais d'ailleurs placer aléatoirement. Ensuite, je viens placer le papier de couleur sur le carton où je viens de coller le washi tape. Et je le remets tout simplement dans le cadre. Voilà! Pour le sixième DIY, il s'agit de décorer votre clavier d'ordinateur. Donc tout simplement, vous venez placer du washi tape sur votre clavier et vous pouvez le couper avec un cutter ou même avec des ciseaux. Et ensuite, il faut tout simplement venir réécrire les lettres. Pour le septième DIY, il s'agit d'une sorte de guirlande. Donc, vous aurez besoin d'un fil Scooby-Doo et de washi tape. Je viens tout simplement placer du washi tape sur le fil de Scooby-Doo, puis je viens le couper comme vous pouvez le voir, de sorte à former une sorte de drapeau. Et je fais ça donc avec différents washi tape et je le fais donc tout le long du Scooby-Doo.
Voilà ce que ça donne. Et ensuite, je viens tout simplement le placer sur mon mur et j'ai également ajouté des photos Polaroid avec des pinces. Non. Pour le 8e DIY, il s'agit d'un porte-téléphone. Vous aurez besoin donc d'un rouleau de papier toilette, de crayon de papier et de washi tape. Je viens tout simplement tracer le portant donc. Et c'est assez dur à expliquer, donc je vous laisse regarder un petit peu la vidéo. Mais en gros, il faut laisser un petit espace pour pouvoir caler le téléphone dessus. Donc pour l'espace, je ne vais pas vous donner de mesure exacte puisque ça dépend de votre téléphone, tout simplement. Et voilà donc ce que ça donne. Ensuite, je viens tout simplement recouvrir le rouleau de papier toilette avec du washi tape. Vous pouvez également ajouter du washi tape à l'intérieur, mais moi j'ai décidé de coller un papier de couleur bleue que je suis venue découper par la suite. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, vous pouvez regarder toutes vos vidéos YouTube, etc. Vous pouvez le poser sur votre table de chevet. Votre téléphone ne risque pas de tomber. Pour le 9e DIY, il s'agit d'un sticker diamant. Vous aurez besoin d'une pochette en plastique et de washi tape. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens placer le washi tape sur la pochette en plastique et j'essaye de former un diamant. Donc c'est assez simple à réaliser. J'ai tout simplement pris en exemple un dessin que j'ai trouvé sur internet. Et ensuite, je viens avec un cutter couper tout l'excès de washi tape. Et j'ai décidé de le faire sur une feuille plastique tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile à décoller par la suite pour le placer sur le mur. Et voilà, vous avez votre petit sticker diamant. Pour le dernier DIY, il s'agit d'une petite décoration faite à l'aide de bâtonnets de glace, de washi tape et d'une image. C'est un DIY très simple, je viens tout simplement placer du washi tape sur les bâtonnets de glace. Vous pouvez utiliser le même washi tape, 4 washi tape différents ou, comme moi, 2 washi tape. Et ensuite, je vais venir avec un pistolet à colle, coller les bâtonnets ensemble, donc pour former une sorte de petit cadre. Et ça, vous pouvez en faire plusieurs et les accrocher sur le mur. Je trouve que ça fait très joli, surtout si vous mettez à l'intérieur des photos Polaroid ou même des photos de vacances ou quoi que ce soit. Voilà pour les 10 DIY avec du washi tape. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre DIY préféré. Et dites-moi également si vous voudriez voir une 3e vidéo du DIY avec du washi tape. Ça me ferait très plaisir d'en refaire une. Et n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.